bienvenue à ce congrès de Foi et Télévision chrétienne. Sur l'horaire, c'est marqué qu'il y a des confessions ce matin. Malheureusement, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a une rencontre de prêtres à Castleman toute la journée. Alors, le prêtre qui devait venir confesser va être ici demain, mais aujourd'hui, il n'y a pas de confession. Notre conférencier aujourd'hui est Pierre Blais, qui était père serviteur de la communauté Jésus est Seigneur pendant 6 ans, 2 termes de 3 ans. Et il est maintenant père émérite de la communauté pour un terme de 3 ans qui va s'achever bientôt. Et Pierre est un ami de Foi et Télévision chrétienne de longue date. Pierre était avocat et c'est lui qui a fait toutes les démarches pour que Foi et Télévision chrétienne obtienne une charte du gouvernement de Revenu Canada. Alors, ça fait 20 ans que Pierre a fait ça, puis merci Pierre d'avoir fait tout ça avec le gouvernement parce que c'est pas facile. Pour un avocat, oui, mais pour du monde comme nous autres, non. Alors, Pierre a choisi de développer ce matin « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est le Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est un chant qu'on a chanté là, il y a quelques minutes. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement mon ami Pierre Blais. Je demandais à l'Esprit Saint de venir en chacun et chacune de nous, et en moi en particulier, pour que ce soit lui qui vous parle. Tu voulais-tu un chant à l'esprit, Pierre? C'était-tu un chant à l'esprit, tu voulais? Hein? Un chant à l'esprit, non? Ah ben oui, donc un chant à l'esprit, ça va m'aider, oui. Okay. Amen. Oui, Seigneur, cet esprit, nous te demandons de saisir notre frère Pierre pour qu'il puisse nous transmettre le message dont chacune de nous a besoin. Oui, saisis-moi, saisis-le, Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, saisis-moi, fais de lui tout ce que tu voudras, tout son être s'abandonne entre tes mains. Gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour ce calme qui se dépose en nous, en moi en particulier. Je crois, je parlerai. Ce thème choisi pour octobre 2020 et que nous reprenons en juin 2022, après des épisodes d'une pandémie qui a perduré, puis même il y en a encore, s'avère, selon moi, prophétique. Le thème est prophétique. Vraiment, ce que nous avons vécu et ce que nous vivons nous amène au cœur même de la foi. Je crois, je parlerai de la foi, de la confiance, de l'abandon en celui qui nous appelle à la vie en abondance. En 1 Corinthiens 1,21, Saint Paul nous dit que c'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Alors, nous pouvons tous, nous, pauvres pécheurs, faire comme l'aveugle Bartimée sur le bord du chemin et crier « Jésus, fils de David, aie pitié de nous en ce temps difficile. Viens guérir nos cœurs
mais outils et surtout nos cœurs, nos âmes. Il nous semble en effet que parler de foi maintenant, aujourd'hui, peut sembler être une folie, ou on pourrait dire que ce serait inapproprié de le faire en ce moment. Mais bien au contraire, devant ce qui se passe dans le monde présentement, à l'échelle mondiale, comment ne pas parler de ce qui est au cœur de notre vie, de nos vies? Ce qui donne un sens à nos vies, notre foi en Jésus-Christ. Le Père Joseph, cofondateur de notre communauté, de ma communauté, nous disait que nous n'étions pas faits pour engraisser les cimetières, mais pour vivre éternellement. Et quelques mois avant son décès, dans un chapelet médité, là, Joseph nous disait « Je ne meurs pas, je glisse dans la vie. » Et une de nos sœurs est glissée dans la vie là, la semaine dernière. Et j'ajouterai encore que le thème choisi est d'autant plus pertinent que certains de nos gouvernements ont tendance à refouler tout ce qui est religieux dans la sphère privée. Pas de signes religieux dans les écoles, les lieux publics gouvernementaux, même les noms des écoles religieuses ont été changés au Québec en particulier. Là. Et plus d'enseignement catholique, évidemment, dans les écoles. C'est pas la même chose ici, là, mais au Québec, c'est comme ça. Le côté communautaire, collectif ou public de la foi est maintenant une affaire strictement privée et personnelle. Certes, la conversion, notre conversion, la conversion de chacun revêt un caractère personnel. Mais la foi, la charité nous amène nécessairement vers le prochain. Le nous prend alors toute sa valeur. Je ne me sauve pas seul, on se sauve ensemble. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, allez à lui avec des chants de joie, reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui le troupeau qu'il conduit. Le troupeau, l'ensemble, pas juste une personne. Nous disions alors que je ne me sauve pas seul. Nous nous sauvons tous ensemble. Et moi, je vous amène dans le sous-thème. Puis avant de commencer mon sous-thème, je vais juste faire une parenthèse. Il y a quelques semaines, il y a un illustre joueur de hockey qui est décédé. Et puis, il y avait une très belle cérémonie à la cathédrale Notre-Dame à Montréal. Et les ministres du Canada, le ministre du Canada, le ministre du Québec, toute la haute gomme politique, excusez l'expression, était là. L'élite là, était là, à la messe, publiquement, devant tous. Non, la foi, ce n'est pas juste une question personnelle, c'est public aussi. Puis eux l'ont vécu, mais c'est les mêmes qui avaient voté pour la laïcité. En tout cas, je tiens à le mentionner parce que c'est important, ça. Il y a un moment donné où tu poses des gestes, puis après ça, tu vas poser d'autres gestes, et puis il faut lire ce que ça entraîne. Et puis je pense que c'était une très belle cérémonie. C'est les deux, le cardinal même de Québec était là, cette journée-là. Alors, je ferme ma petite parenthèse, et puis je vous emmène avec moi dans le sous-thème que j'ai choisi. En Romains 19, si de ta bouche tu confesses, ou tu peux dire tu proclames aussi, que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé.
En passant, le terme « confesser » a plusieurs sens. Tu sais, on peut aller à la confession, on peut voir le prêtre qui est à Cumberland. Mais confesser aussi, dans une des anciennes significations, confesser veut dire déclarer publiquement ses croyances. C'est fort. Mais aujourd'hui, ce terme-là n'est pas... c'est pour ça que moi j'ai marqué « si tu proclames ». D'ailleurs, dans le chant, c'était marqué « si tu proclames ». Moi, j'ai indiqué dans mon texte « si tu proclames » avec « confesse » entre parenthèses. Nous disions donc, dans le terme principal « je crois, je parlerai », nous adresserons dans le sous-thème la proclamation de la Seigneurie du Christ et la croyance en notre cœur de la résurrection de Jésus qui nous amène au salut éternel. Tu seras sauvé. C'est une parole de feu. C'est le résumé de la première évangélisation, la première prédication des apôtres, des premiers chrétiens. Le kérigme, on appelle ça le kérigme, c'est le concentré du message chrétien. Dire que Jésus est Seigneur, c'est pas n'importe quoi. On va le voir à travers l'entretien, c'est pas n'importe quoi. En Romains 10:10, le verset suivant, dans l'Épître aux Romains, après avoir proclamé que Jésus est Seigneur et croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité, en Romains 10:10, il est écrit, en effet, croire dans son cœur conduit à la justice et confesser de sa bouche conduit au salut. Croire dans son cœur conduit à la justice, pas la justice humaine, non. La justice divine. Et confesser de sa bouche conduit au salut. Nous parlons ici de justice qui vient de la foi et non de la loi. On sait que dans l'Épître aux Romains, le cœur de l'Épître aux Romains, qui est l'épître le plus important de Paul en passant, là, le cœur de l'Épître aux Romains, c'est la justification par la foi. Notre justification par la foi. Jésus est mort pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons justifiés. C'est lui qui a payé le prix. On est justifié par notre foi. La justification, ça veut dire ce qui nous rend justes, ce qui fait de nous des hommes et des femmes justes, ajustés au message de Jésus, message de paix, d'espérance, d'amour, de joie, de pardon, de miséricorde, de compassion, de salut éternel. Et en Romains 10:14, il est écrit, « Or, comment l'invoquerai-je sans avoir cru en lui? » Le croire, je parlerai, précède le parlerai. Le croire précède le parlerai. Or, comment l'invoquerai-je sans avoir cru en lui, Jésus? Et comment croirait-il en lui sans l'avoir entendu? Et comment l'entendrai-je si personne ne le proclame? Et comment le proclamer sans être envoyé? On boucle la boucle avec Romains 10:17, excusez-moi. Ainsi, la foi vient de la prédication, c'est Saint Paul qui parle, et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. C'est vraiment un cercle. Ainsi, je crois, je parlerai, vient d'une prémisse, d'un préalable. En ce que je crois, parce que j'ai entendu parler de lui, Jésus, ou je l'ai entendu, lui, me parler. Je dirais qu'on fait sa connaissance de 1001 manières. Et soyons francs, c'est lui qui vient à notre rencontre. Il nous invite, chacun et chacune, à une rencontre personnelle. Que de rendez-vous ratés. Parce qu'il nous invite. Que de rendez-vous ratés. Nous en aurons sûrement la surprise au ciel de voir à quel point
Dieu s'est montré patient avec chacun de nous. Dans mon cas, il était très patient. Nous qui l'avons laissé à la porte de notre cœur, bien plus souvent que nous pouvons l'imaginer. Mais quelle joie, quel amour fou, quelle expérience sublime quand on fait une rencontre avec Jésus, avec le Père, avec l'Esprit. Mon Père et moi, nous sommes un, avait-il dit à Philippe. Mon Père et moi, nous sommes un, avec l'Esprit Saint. Quel chant de joie et de louange monte alors en nous. Goûter en un moment précieux la source de l'amour avec un grand A, ça ne s'oublie jamais, ça ne s'oublie pas. Et bien que cela fasse pâlir d'une certaine façon nos expériences amoureuses humaines antérieures, cela nous fait prendre conscience de qui est Dieu, qu'il nous aime. Au-delà de toute parole, de tout ce que nous pouvions imaginer. Dieu est amour, nous dit Saint Jean dans sa première lettre, et nous le vivons, nous le rencontrons, et nous expérimentons un amour infini. Il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Galates 2:20. Cela prend tout son sens. Il m'a aimé. Il s'est livré pour moi. Et il m'a aimé le premier. Le premier. Jésus nous a donné sa vie pour que j'aie la vie avec lui. Pour que chaque être humain ait la vie en lui. C'est par grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi, je crois, je parlerai, moyennant la foi. Le salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Éphésiens 2:8. Ça, c'est une parole superbe. Mais ça dit, moyennant la foi. Moyennant la foi. Oui, j'ai reçu un cadeau immense, immérité, nous l'avons tous reçu, la vie éternelle de celui qui m'aime, qui nous aime. Notre Sauveur, notre Seigneur, mon Sauveur et Seigneur. Et quoi? Il me demande de croire en lui, de lui faire confiance, de l'aimer. Et d'aimer les autres humains comme lui-même. On peut alors comprendre Saint Paul qui, parlant de l'annonce de l'Évangile, disait « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Je crois, je parlerai. Malheur à moi, parce qu'on a dit tantôt que la parole, l'annonce, c'était la parole de Dieu. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Vous vous souvenez que le pape Paul VI avait repris exactement ce thème-là dans sa période où il était pape, dans son pontificat. Et Jean-Paul II, lui, a fait de sa vie une annonce de l'Évangile, jusqu'au bout. Avec ses nombreuses visites, une annonce permanente de l'Évangile. Une évangélisation en action. Il y a des gestes et des vécus qui parlent aussi fort, sinon plus fort que des paroles. Je pense que Jean-Paul II, dans la dernière partie de sa vie, ce fut sa vie qui a été une parole forte pour bien du monde. Jésus nous l'a montré aussi lui-même avec sa passion, sa mort sur la croix. Ce sont des gestes posés. Il m'a aimé, il s'est livré pour moi. J'aime l'expression anglaise. Dans la Saint George, là,
C'est « He laid down his life ». Le terme « livré », je pense, n'est pas assez fort. C'est comme s'il avait déposé sa vie là, par terre, puis que nous autres, on est, j'ose le dire, passé dessus. Mais il a couché sa vie là, pour que nous autres, on puisse vivre. He laid down his life. Il m'a aimé et il s'est livré pour moi. Par amour. Par amour pour chacun de nous. Le Père Joseph nous disait que ce ne sont pas les clous qui ont tenu Jésus sur la croix, mais son amour pour nous. Et il nous disait, tout est affaire d'amour. Oui, Dieu est amour. Nous sommes vraiment ici également dans la foulée de la joie de l'Évangile du pape François. Le pape François, dans la joie de l'Évangile, a continué ce que ses prédécesseurs avaient fait, et je dirais, il l'a adapté à nous, à notre cœur, à notre pauvre cœur. Et puis, je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, une partie de mon laïus, c'est dans un des derniers volumes, là, le credo, là, les commentaires sur le credo du pape François. Mais le pape nous indique qu'il ne faut pas perdre la joie d'évangéliser. Et puis, c'est exactement, dans le fond, le terme du congrès. Je crois, je parlerai. Il ne faut pas perdre ça. Et il nous invite à annoncer l'Évangile par nos gestes, par nos paroles, par nos vies, comme les premiers chrétiens l'ont fait. Le pape François nous dit qu'on n'a pas besoin d'être théologien ou exégète pour évangéliser. Moi, je suis ni un ni l'autre. On a besoin de témoins, d'hommes et de femmes qui ont fait une rencontre personnelle avec Jésus. C'est ce qu'il nous dit. Avec Jésus, dont le cœur et la vie ont été touchés, changés par cette rencontre de Jésus. Je me souviens, Monseigneur Moreau nous avait dit la même chose. Ne perdez jamais mémoire du moment où vous avez rencontré Jésus. C'est à travers ça que vous allez évangéliser. Et c'est ça que Monseigneur Moreau nous disait. Malgré notre pauvreté, nos incapacités, ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu, cette rencontre qu'on a eue, je crois, je parlerai, c'est avec ça qu'on va parler. Et puis nos vies vont parler de ça, parce qu'ils vont transpirer ce qu'on a vécu. L'amour, quand tu le rencontres, ne peut pas faire autrement que te changer. C'est impossible de rester neutre devant l'amour du Christ. C'est impossible. Si de ta bouche tu proclames que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Tout se tient dans le message reçu et dans notre rôle. Et comment le proclamer sans être envoyé, nous disait Romain, et comment l'entendrait-il si personne ne le proclame? C'est nous, ça, c'est notre responsabilité, ça. Et en passant, les apôtres et même Jésus étaient tous des laïcs. Tous. Et non des lévites, et non des scribes ou des docteurs de la loi. On oublie ça, hein? On oublie ça. Et cela est vrai encore aujourd'hui, et j'oserais dire plus encore aujourd'hui. Les laïcs ont à découvrir leur vocation de baptiser. C'est-à-dire, comme le pape le dit, ils sont des disciples missionnaires. L'évangélisation est non seulement un droit, mais c'est une obligation. Notre sœur Lise, tantôt, disait que j'étais avocat avant. Bien là, je vais vous citer le droit canon.
Je viens de vous dire que c'est un droit et un devoir, je vais vous citer ça. Puis après ça, je vais faire ma parenthèse. Canon 211. Tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l'univers. Et le canon 225, paragraphe 1er, parce que comme tous les fidèles, ils sont chargés par Dieu de l'apostolat, en vertu du baptême et de la confirmation, les laïcs sont tenus par l'obligation générale et jouissent du droit, individuellement ou groupés en association, de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre. Cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n'est que par eux que les hommes puissent entendre l'Évangile et connaître le Christ. Fermeture de la parenthèse. C'est notre responsabilité. Et elle est plus grande aujourd'hui. Fermons donc cette parenthèse de droit canon et on va retourner à notre mission. Le chrétien, de par sa qualité de chrétien, donc de disciple du Christ, est nécessairement en mission. Donc, un disciple missionnaire, comme dit le pape François. Le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a rien de nouveau dans le aimez-vous, là, les uns les autres, mais le comme je vous ai aimé, comme, résonne très fort. Ça, c'était et cela demeure nouveau encore aujourd'hui. Et combien exigeant. Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous, et cela même alors que nous n'étions pas ses amis, sinon ses ennemis. Et moi, la parole qui me revient toujours dans ce temps-là, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »